Facebook. Il ne savent pas de quoi il s'agit. C'est un serviteur de Dieu. Même genre de serviteur de Dieu que Cyrus le Perse. Même genre de serviteur de Dieu que Nebuchadnezzar. Le jour où Dieu veut chicoter quelqu'un qui a fait beaucoup de mal sur la terre. Il veut chicoter quelqu'un. Est-ce qu'on comprend? Souvent, il oublie de prendre un fou pour faire ça. Un fou. Un homme normal ne peut pas venir faire ça. Il faut un fou. La personne a fait du mal, a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, l'avion explose, beaucoup de choses. Si Dieu dit, Pasteur Isaac va, l'amour de l'ennemi, tout ça. Donc Dieu choisit un fou. Là, il prend Jéhu. Même Saint-Esprit qu'ils ont mis sur Élie, même Saint-Esprit. Le Seigneur même avait dit à Élie, l'onction sera sur Élisée, mais l'onction sera aussi sur Jéhu. Même Saint-Esprit. Donc, on met les gens mettent peut-être si Donald Trump pour son travail. Le dernier président, on a mis la tête sur lui comme on met sur les pasteurs. On a prié sur lui, les gens pensent que c'est amusement. Quand il s'est levé de là, tout ce qu'il fait là, c'est le contraire de ce que les gens veulent faire. Pour Dieu, là, il est en train de faire. Et ça, il faut savoir ça. Mais il faut quitter l'amusement des réseaux sociaux. On est là pour critiquer les gens du régime sioniste. Ils sont venus faire ceci, cela. Quand Dieu est en train de travailler, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Sinon, quand il a fait les choses, il va te chicoter aussi. Enlever la bouche dedans. Il y en a qui s'appelle Poutine. C'est un serviteur de Dieu. C'est bizarre, hein? C'est comme ça. Quand Dieu veut faire un travail, il prend la personne qui est appropriée pour faire le travail. Il dit, tu vas oindre Élisée pour être prophète. Ça, c'est pour ce qu'on appelle Alléluia. Ils sont là, chanter un cantique et tout, voilà. Tu vas oindre Jéhu. Un commandant, un fou. On dit, il y a quelqu'un qui conduit là 250 km/h. Il conduit comme Jéhu. C'est comme ça. C'est un fou. Seigneur dit, Jéhu a fait mon travail. Je vais le récompenser. Et puis, dit, tu vas oindre Azaël. Azaël. C'est pas un frère, mes frères. C'est pas un frère. Il y en a qui disent non, lui, il fait ça, donc il n'est pas accepté. Il fait ça. Azaël, tu sais ce qu'Azaël fait? Tu sais ce qu'Azaël fait? Mais Azaël a reçu l'onction qui était sur Élisée, l'onction qui était sur Jéhu. Même onction. Il y a un côté de Dieu qui est comme ça. Ici, si Dieu est là, pourquoi il y a génocide? Ben, c'est lui qui fait génocide. Parce que si tu tues une personne, on dit tu es un bandit. On te met en prison. Quand tu dis 1 million comme le roi du Congo belge, on dit tu es un empereur. Dit Napoléon, un empereur, 1 million de morts. Chaka Zulu. Un grand conquérant de l'Afrique, 1 million de morts, Samuru Touré, un grand résistant, beaucoup de villages brûlés. Il a raté les Baolés parce que quand il est arrivé chez les Baolés ne portent pas une comme ça. La manière de porter pas une des lacans là. Il dit, mais, ces soldats disent, mais les gars là, ils portent pas une comme ça, c'est des femmes. Il dit, non, c'est pas la peine de faire combat avec les femmes. C'est ça qui a fait vous a laissé Emmanuel. Sinon, il cherche ce garçon pour se battre et puis il voit les gens qui ont porté pain. Oh, je sais, c'est les femmes qui portent pain. Pour pas aller piler, préparer tôt, kabato, c'est les femmes. Il voit les gars, ils sont gros musclés, puis ils portent pain. Il dit, c'est pas la peine. Il a dit à ces soldats, c'est pas la peine. Il n'y a pas de garçon là-bas. Il n'y a pas de garçon là-bas. Il a ri et puis il est parti. Aujourd'hui, on met son nom dans les livres tambouriens, grand. Plusieurs villages brûlés. Dit Nebuchadnezzar, serviteur de l'Éternel. Là, nettoie tout le Moyen-Orient, Nebuchadnezzar. Ceux qui ne savent pas.
On n'a qu'à s'informer. Israël, Moabit, Syrie, là, nettoie tout le Moyen-Orient. Cyrus le Perse. Ceux qui aiment les films, là, ils ont dû voir un film des Grecs, là, avec Cyrus, là, on le défiait. Cyrus le Perse. Il est venu nettoyer les pays, nettoyer les pays. L'Égypte, l'Égypte des sorciers de... Qui a fait tomber l'Égypte? C'est Nebuchadnezzar. Il fait partie des gens qui ont fait tomber l'Égypte. Nebuchadnezzar, il avait nettoyé l'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu devait juger tous les fétiches et tous les dieux de l'Égypte. Que Dieu nous assiste en levant nos bouches dans ce que où on n'a pas consulté Dieu et puis les gens parlent en levant nos bouches dedans. Tous on regarde et puis on avance. En levant notre bouche. Parce que Dieu est en train de faire un travail. Qui est monté dans l'avion il n'y a pas longtemps? Ceux qui montent dans l'avion là, vous voyez comment on fouille les gens? Et quand on enlève ta ceinture, tu enlèves tes chaussures. Tu fais passer, on dit reviens. Reviens. On tape dans ta tête. Vous savez pourquoi on fait ça? C'est eux qui ont fait. Avant, on montait dans l'avion, il n'y a pas de problème comme dans un baka. Aujourd'hui, ils mettent les bombes dans l'avion. À cause de ça, on a oublié de fouiller les gens. À Paris, ils m'ont dit, mets tout. J'ai dit, mais j'ai mon agent. J'ai dit, mets ton agent. Nous tous, on était concentrés comme ça, on suivait. Il n'y a pas fait de pasteur. Quand on est allé de l'autre côté, il ne retrouve pas sa montre, il ne retrouve pas son agent. Moi, pour moi, rapidement, Jérémie, il était en train de se plaindre. Chacun a soulevé son truc, il est parti. C'est eux qui ont fait ça. Que Dieu nous assiste. Donc Dieu a cherché un plus fou qui a Trump. Son serviteur. Tu critiques le gars, tu as critiqué Dieu. Là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Daniel, qui parle mal de Moïse là? Il a giflé Marie, elle est devenue galeuse en même temps. Pendant plusieurs jours. Lisez, vous allez voir. Quand il a giflé Marie, elle est devenue galeuse en même temps. Plusieurs jours, elle est restée dans le gale là, avant qu'on continue. La seule chance d'Aaron, comme il fait le travail là, Dieu a besoin de ce travail, c'est pour ça que lui, on l'a raté. Donc la gale de Marie, on dit c'était blanc partout là. C'est la part d'Aaron aussi qui est sur elle, c'est pour ça que c'était beaucoup. Il a giflé Marie pour les deux. Parce qu'ils parlent du serviteur de l'Éternel. Dieu fait le travail, peut-être il critique. Que Dieu nous assiste. Quittons d'amusement. Là-bas, on a pris un président, on a pris devant tout le monde. Il faut demander à Dieu. Si c'est bon ou c'est pas bon, si c'est lui, c'est pas lui. Que Dieu nous assiste. Mes frères, c'est comme ça la vie. Les gens disent, mais ça là, c'est pas, Dieu n'est pas gentil alors. Non, c'est comme ça dans la Bible. Ceux qui ne lisent pas la Bible, c'est eux qui sont étonnés de ces choses-là. Il faut lire la Bible pour voir les différents côtés de Dieu qui sont dans la Bible. La colère n'est pas un péché. La colère n'est pas un péché. Dieu se met en colère, c'est pas un péché. La colère n'est pas un péché. Pas chicoter son enfant, rien. Le jour tu dois chicoter ton enfant, tu dois exercer un niveau de colère qui montre que ce n'est pas amusement. C'est différent de la haine, hein, mais Dieu, il y a la haine des péchés là-dedans. Que Dieu nous assiste. Mes frères, ça c'est le bonus de ce matin. Parce que comme c'est l'actualité, il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Mais ça, c'est rien. C'est ce qui est devant qui fait plus peur même. Que Dieu nous bénisse richement. Soyons concentrés. Demandons toujours la direction de Dieu. Ce qui n'est pas clair devant nous, fermons notre bouche. Prions Dieu, prions Dieu. Ne les critiquons jamais. Tu critiques certains Dieu, tu as critiqué Dieu. Tu vois et puis tu t'étais. Que Dieu nous assiste. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ce moment que nous passons. Nous te prions. Enfin, tu nous connais dans cette étude. Nous l'avons fait maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on lit dans Deutéronome. On va se lever pour lire Deutéronome. Deutéronome.
chapitre 29. Deutéronome chapitre 29. Deutéronome chapitre 29. J'ai dit que celui qui tue un homme, c'est un bandit. C'est un meurtrier. Celui qui tue 1 million, là, c'est un empereur. Gengis Khan. Là, c'est 20 millions de morts. C'est le plus grand empereur de l'histoire. Celui qui tue tout le monde, c'est Dieu lui-même, on l'adore même, c'est ça. Tout le monde, allez, il faut ça, vous allez voir, quand quelqu'un mort, on dit Seigneur, on te reconnaît, tu as donné, tu as pris. C'est comme ça. Allez-y, il faut ça, vous allez voir. Quand c'est le temps des chrétiens évangéliques qui est Saint-Esprit, il vient dire Seigneur, tu as donné, tu as pris. C'est le temps des catholiques avec Je vous salue Marie, il dit Seigneur, tu as donné, tu as pris. C'est le temps des musulmans, c'est le Seigneur, c'est toi qui as pris. C'est le temps des... Qui connaît vient aussi. Ils vont parler, qui vont dire c'est le Seigneur, c'est toi qui as pris. C'est comme ça. Celui qui tue tout le monde, c'est Dieu. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. C'est comme ça, hein. La Bible, c'est pas seulement Matthieu chapitre 5. Il y a beaucoup d'autres passages. Beaucoup d'autres passages. Il y a le passage où, si on te gifle la joue droite, tu donnes la joue gauche. Et le passage où on dit, il est mieux de donner que de recevoir. Il y a tous ces passages-là, c'est dedans. Que Dieu nous assiste. Tout dépend au moment où ça doit s'appliquer. Il y a eu un prix pour les ennemis qui sont bénis, où on leur lance des petits là pour que ça les nettoie un peu. Que Dieu nous assiste, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on a besoin de la direction de Dieu. On a besoin de la direction de Dieu. Comment Dieu fait, où il va, comment ça se passe. Dans Deutéronome chapitre 9, il est écrit, voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter les enfants d'Israël au pays de Moab. Outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Verset 9. Il dit, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes, et l'étranger qui est au milieu de ton camp. Depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée et serment que l'Éternel ton Dieu traite en ce moment, afin d'établir aujourd'hui comme son peuple et d'être lui-même ton Dieu. Comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance. Cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici, parmi nous, présents, en ce jour devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici, parmi nous, en ce jour. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Je voulais qu'on puisse parler de la délivrance des alliances malsaines. La délivrance des alliances malsaines ou la destruction des alliances malsaines par le peuple de Dieu. Le combat du peuple de Dieu contre les alliances malsaines. Vous savez, frère, on ne peut pas parler de faux billets sans parler des vrais billets. C'est pour ça que j'ai commencé par l'alliance que Dieu a contractée à Israël. Dieu fait une alliance avec Israël. L'alliance est faite à Israël. Hein. Il a juré ça à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Il reçoit Moïse et sa génération et il leur parle de l'alliance. Et eux tous, ils sont là. Les hommes, leurs femmes et leurs enfants sont là. Mais ce n'est pas seulement eux seulement, leurs serviteurs aussi. Et les étrangers qui sont au milieu d'eux sont aussi là. Est-ce qu'on voit? Et Dieu dit, cette alliance-là, ce n'est pas seulement avec eux qui sont présents, mais c'est aussi avec ceux qui ne sont pas là. Ceux qui ne sont pas là, c'est qui? C'est leurs descendants. Ils ne sont pas encore nés. Donc, l'alliance, c'est un accord. Un accord qui est fait avec Dieu, normalement. Donc, c'est un accord qui est sacré. C'est un accord qui est sacré. Ce n'est pas une petite affaire. C'est un accord qui est sacré, qui est fait avec Dieu.
Et l'alliance là, c'est l'accord sacré fait avec Dieu. Ça nous engage, mais en même temps s'engage tout ce qui est lié à nous. Ça veut dire que l'alliance engage même les gens qui vivent avec nous sur notre territoire. L'alliance engage les gens qui travaillent avec nous. Ils sont dans notre maison, ils rentrent dans notre alliance. Et l'alliance engage nos descendants. Or, les descendants n'étaient pas là quand c'était signé. Mais l'alliance les engage. Alléluia. C'est ça l'alliance. Maintenant, comme j'ai dit, on ne peut pas parler de faux billets sans parler de vrais billets. Si on doit parler de faux billets aujourd'hui, là, on a oublié de parler de faux billets de 10 000 francs, de 5 000 francs, 2 000 francs. On ne peut pas venir parler de faux billets de 3 000. On ne peut pas venir parler de faux billets de 750 francs. Parce qu'il n'y a pas de vrais billets de 750 francs. Donc, quand on parle de l'alliance, là, les fausses alliances, le combat du peuple de Dieu contre les fausses alliances, on est obligé de présenter la vraie alliance. Est-ce qu'on comprend? Donc, la fausse alliance, là, c'est des alliances qui sont faites avec d'autres esprits, d'autres dieux, avec des faux dieux. Les faux dieux, là, c'est les autres esprits. Il y a les génies dedans. Et il y a d'autres entités, des esprits. Est-ce qu'on comprend? Des alliances qui sont faites avec d'autres esprits, d'autres dieux, d'autres entités, d'autres idoles, avec des idoles, avec des fétiches, et des autels, avec des arbres. Des arbres, mais derrière les arbres, il y a des esprits, et des arbres avec des os. Les alliances sont faites des os, qui sont faits avec des cailloux, des montagnes, des pierres, dans des zones. Vous voyez, frère? Et maintenant, comment il faut comprendre ça? Parce qu'il y a des gens qui sont là et puis disent, non, moi, je ne suis pas dans votre affaire du village là. Mais on dit, quand ils faisaient l'alliance là, on dit, les gens qui travaillent avec vous là, les serviteurs, servantes, c'est-à-dire pendant que Moïse n'est pas là, la personne qui est en train de préparer le foutu, qui n'est pas là à la réunion, qui est assise là-bas, qui prépare ton foutu, qui n'est pas là, mais qui est ta servante, la personne est dans l'alliance. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on lui a demandé si elle est dedans ou n'est pas dedans? Dieu donne une information, c'est tout. Dieu dit, ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, soit il est allé en voyage, soit il n'est pas encore né. Dieu dit, eux aussi sont concernés. Donc quand il dit, je ne suis pas dans votre affaire du village, je suis dans votre affaire, moi ici à Sydney, ici à New York, ça c'est pas un problème. Quand ils ont fait l'alliance là, ceux qui font l'alliance là s'engagent les descendants. Est-ce qu'on comprend? Donc quand on dit à Blapoku, et arrêtez devant Komwe, et puis elle fait une alliance avec les esprits de Komwe pour sauver son peuple là, et toi tu n'es pas là-bas? Est-ce qu'on comprend? Si tu es descendant d'Ablapoku là, les esprits, ils... Parce que l'alliance est à deux parties. Il y a Dieu et il y a les hommes. Il y a les esprits et il y a les hommes. Le côté de Dieu, lui, ne meurt pas. Est-ce qu'on comprend? Vous mourrez, mais qui est ton représentant? Donc, lui, celui qui ne meurt pas, lui, il continue l'alliance avec ton représentant. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Moi, je suis un Haïtien. Je ne sais pas s'il y a un côté baoulé en moi, mais je ne sais pas. Mais il y a des choses aussi comme ça. Souvent, les gens ne sont pas informés qu'ils ont un grand-père qui a pris un côté, donc ça vient les attaquer, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Mais, il a fait des blagues beaucoup, je ne sais pas, je ne suis pas dedans. Est-ce qu'on comprend? Mais Emmanuel qui est là, il ne peut pas dire qu'il n'est pas dedans. Les gens cherchent les descendants d'Ablapoku, les esprits de Komo, là. Ils ne sont pas morts. C'est Ablapoku qui est mort. Même si on ne sait pas où on l'a enterré, eux, ils savent où sont les descendants d'Ablapoku. Donc, tu vas t'asseoir au Japon là-bas, là. Quand on fait le recensement, on dit qu'il n'y a rien qui est au Japon. Est-ce qu'on comprend, mes frères et sœurs?
L'alliance engage ceux qui sont là, mais ceux qui ne sont pas là, ils sont aussi engagés. Il faut connaître ça. C'est la Bible qui dit ça. Pour connaître le faux, là, il faut connaître le vrai. Pourquoi les alliances qui sont faites dans les villages, dans les ethnies, pourquoi ces alliances nous concernent? Pourquoi ça nous concerne? On est concerné parce que il y a un lien de sang. Il y a un lien de sang, il y a un lien d'héritage. Est-ce qu'on comprend? Mais on est aussi concerné par il y a un lien territorial. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, on est assis à Bassam ici. Tu es venu, tu es à Bassam. Le Seigneur a dit au peuple d'Israël, la loi que je vous donne est valable pour vous et pour l'étranger, mais pas l'étranger qui est dans son pays. L'étranger qui est venu au milieu de vous. Quand vous lisez dans le livre de Chroniques, vous allez voir que quand les peuples d'Israël étaient chassés du territoire d'Israël, le roi assyrien qui avait chassé le peuple d'Israël allait prendre d'autres peuples pour venir les mettre sur le territoire d'Israël. Ils sont arrivés à la série d'Aga et tout ça. Ils veulent faire le truc là. Dieu les chicote. Et après, ils ont compris qu'en fait, le Dieu de la région exige qu'ils respectent la loi. Ils ont dû aller chercher des Lévites pour venir leur apprendre la loi. Et là, on a eu les Samaritains qu'on sort là. Ils ne sont pas totalement juifs et tout, mais qui respectent un peu. Bon, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Est-ce qu'on comprend, mes frères et sœurs? Donc, même les gens qui viennent sur le territoire sont concernés par les alliances qui sont liées au territoire. C'est pour ça aujourd'hui, là, toi, tu t'établis à Korogo. Tu seras concerné par Poro. Concerné par Poro. Parce que là-bas, là, il y a une alliance entre le territoire et Poro. Tu t'en vives à Dabou. À Dabou, là-bas, tu es où à Dabou, là? Tu seras concerné par l'Ayo. Parce que l'Ayo, c'est la grosse antenne qui gère la région du Leboutou. Est-ce qu'on comprend, mes frères et sœurs? Tu viens t'asseoir à Bassam. Tu as la forêt sacrée qui est ici. Tu as le système des imams qui est là-bas. Tu as des systèmes qui sont positionnés dans la ville. Tu ne peux pas dire que toi, tu n'es pas concerné. C'est ça qui est ici. Si tu veux faire du commerce ici, tu veux vivre ici, tu veux vivre normalement, tu as tes enfants évoluer et tout, il y a un système qui est là. Est-ce qu'on comprend, mes frères et sœurs? Tu veux aller t'installer au marché de... On appelle ça le quartier là, vraiment coûté. Mais quand ils ont ouvert le marché là, ils sont allés verser la boisson. Elles étaient là. Tu n'étais pas là? Ils ont versé, ils ont dit des choses. Si tu arrives là-bas, tu es concerné. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La première chose, c'est qu'il faut qu'on ait les yeux ouverts sur les situations qui se passent. Sinon, beaucoup de gens, les serpents les poursuivent en rêve. Chiens les poursuivent. Taureaux les poursuivent. Ils ont des attaques qu'ils ne comprennent pas. Ils sont là comme ça. Il y en a qui disent non, c'est ici baptisé, donc c'est fini. Ça n'a plus rien à voir avec le monde. Qui t'a dit ça? Quand le baptême est fini là, il y a un autre combat qui commence. La mer rouge symbolisait le baptême. Il y a le combat avant le baptême. Mais quand ils ont traversé la mer rouge, ils sont pas allés au côté là. Un combat a commencé. D'abord dans le désert, c'est Amalek qui est là. Il y a un combat contre Amalek dans le désert. Maintenant, pour rentrer dans son héritage, il y a un combat. Tu es là, tu dis, oui, Seigneur, bénis mon mariage. Seigneur, donne-moi des enfants. Mais ça, tu es en train de chercher. Tu es en train de chercher la réalisation de promesses que Dieu a fait pour toi. Là, il y a un combat qui s'engage. Quand les premiers sont arrivés, là, ils ont vu qu'il n'y a même pas un endroit du territoire qui est libre. Et il est écrit dans Josué, chapitre 11 ou 12, là, tout ce que Josué et les enfants d'Israël ont eu là, ils ont eu ça en combattant. Ils ont eu ça en combattant. Ou bien on n'a pas lu ça? Ils ont eu ça en combattant. Il n'y a pas quelque chose qui est venu comme ça. Ils ont eu tout en combattant. Il y a le combat pour prendre possession du territoire. Mais il y a le combat pour maintenir.
Parce que quand ils se sont assis là, il y a les gars qui sont venus pour les chasser aussi. Mes frères, ce n'est pas pour effrayer les gens, mais c'est pour dire qu'il y a un travail à faire dans la vie. Donc on dit, dors bien aimé, ton œuvre est terminée. Le cantique là, ce n'est pas un faux cantique. C'est seulement quand ton temps est fini sur la terre que tu peux aller dormir. Sinon ici là, tu as dormi, tu es mort. Tu es mort, tu te réveilles là, tout a changé autour de toi. Comme la femme qui s'assied dans la voiture, elle se réveille, elle est sur chaise. Dans une rue quelque part, elle dit, mais où est la voiture là? C'est fini. Tu as dormi, le diable a fait le travail. Lui, il travaille quand il fait noir. Que Dieu nous assiste, mes frères et sœurs. La délivrance des alliances malsaines. On lit par exemple vous lisez dans 2 Samuel chapitre 21, concernant les Gabonites. Dans Josué, quand les enfants d'Israël sont arrivés, ils ont été trompés par les Gabonites. Et ils ont fait une alliance avec les Gabonites, au nom de l'Éternel. Donc, ils ont fait ça au nom de l'Éternel. Est-ce qu'on comprend? C'est un autre aspect que je suis en train de montrer. Ils ont fait l'alliance et pour conclure l'alliance, pour valider l'alliance, ils ont juré au nom de l'Éternel. Donc, qui garantit l'alliance? C'est l'Éternel qui garantit l'alliance. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, quand ils ont vu que les Gabonites les ont trompés, les gens voulaient les tuer. Les Josué ont empêché les gens de les tuer pour ne pas avoir de problème avec l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui garantit l'alliance. Est-ce qu'on comprend? Donc, si tu les Gabonites, alors que l'alliance était faite au nom de l'Éternel, qui va les attaquer? C'est l'Éternel qui va les attaquer. Alléluia. Dans 2 Samuel chapitre 21, les enfants ont commencé à avoir des problèmes de famine. Une famine qui a fait 1 an. Après 2 ans, 3 ans, ça dure. Ce n'est pas normal. Ils ont commencé à consulter Dieu et le Seigneur a révélé que c'est parce qu'ils ont violé l'alliance avec les Gabonites qui sont combattus. Est-ce qu'on comprend? Ils ont dû aller mettre de l'ordre pour régler ce problème-là. Donc, quand on vient, Ablapoko arrive devant Komwe. J'ai dit, c'est vrai. Il y a un film, dessin animé là, qu'ils ont fait ici à Ablapoko. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est vraie sorcellerie. Hein? Ils font ça comme amusement, mais ce n'est pas amusement. Hein? Aujourd'hui, dans le dessin animé là, beaucoup de gens, dessin animé là, ils font les choses, mais ce n'est pas amusement. On montre les dragons, on montre les démons. Dans le dessin animé, les gens sont là comme ça, ils font, oh, le feu sort, ils regardent, ils font quoi. Bon, les gens pensent que c'est amusement. Ce n'est pas amusement. C'est sorcellerie, ils sont en train de faire. La blague beaucoup, c'est les gens qui sont les couturous même des comiens. Si les comiens là-bas, quand on fait les systèmes de comiens là, si on doit vénérer là, c'est les blagues beaucoup l'on vénère pour dire, c'est eux nos dévanciers, c'est eux qui ont ouvert la voie. Est-ce qu'on comprend? Comme les oufouettis, c'est le fouet qui a ouvert. Les Gaullis, c'est De Gaulle. C'est comme ça. C'est les comiens, ça blague beaucoup. C'est des gens qui sont là, qui ont des systèmes. Ils venaient devant l'eau. Ils ont pris l'or. D'abord, ils sont rentrés en contact avec l'esprit de l'eau. Toi, tu viens devant l'eau, tu arrives à rentrer en contact avec l'esprit. L'eau qui est là, comme ça, on peut boire là. Eux, il y a quelqu'un d'autre qu'ils voient dedans. C'est de la sorcellerie. Ils sont rentrés en contact avec les esprits. Parce que quand le diable est tombé là, chacun est parti dans son coin. Hein? Chacun s'est cherché. Les esprits sont tombés dans Komwe là-bas. Ils sont assis là-bas. D'autres n'ont pas eu la place sur la terre, ils sont sur la lune, d'autres sont sur Mars, tout ça là. Mais, il y en a qui sont tombés dans Komwe. Et donc, à beaucoup là, avec les devins, sont rentrés en contact avec eux. Ils ont donné de l'or. Les gars, ils ne veulent pas l'or. Ils voulaient un enfant. Et c'est l'enfant d'Abla beaucoup qu'ils veulent. On n'a jamais dit qui est son papa, qui est sa maman. Enfin, sa maman qui a Abla beaucoup, mais son papa, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est l'enfant, ils ont demandé. C'était des trucs bizarres comme ça. Elle a lancé l'enfant, elle a sauvé le peuple. Ils ont fait l'alliance. Maintenant, frère, ils font l'alliance avec les esprits de Komwe. Qui garantit l'alliance? C'est les esprits de Komwe. Donc, si l'alliance est violée, qui va attaquer qui? C'est les esprits qui attaquent. Mes frères, c'est clair. Ils vont faire une alliance avec les génies de la forêt sacrée. Quand ils finissent de faire l'alliance avec ces génies, qui garantit l'alliance? C'est les génies. C'est lui qui garantit. Et lui,
Il a fait à tous les représentants des gars qui ont fait l'alliance avec lui. Quand vous sortez d'Abidjan à l'épée, là, vous sortez sur la route d'Abidjan, vous quittez Y4, vous sortez, prenez la route d'Alépé. Regardez, il y a une sorte de vallée là où il y a l'eau qui charrie là. À côté ici, il y a une forêt qui est là. Vous n'avez pas vu la forêt là? C'est une forêt sacrée. Il y a des génies là-bas, ils ont fait des alliances. Et beaucoup de gens ne savent pas d'où vient leur problème. Dans Abidjan, tu as la forêt ici, tu as l'eau ici, tu as tout. L'autre là, c'est quoi là? Djedje quoi? Qui ça? Didi quoi? Didi Ayo quoi? Ils ont cherché des trucs. Ils ont fait des alliances avec, ils sont réveillés des anciens démons. Vous n'avez pas vu les films des Indiens où les démons les génies sont en bouteille pendant 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Les gens vont ouvrir bouteille. Vous ne voyez pas ce qui se passe après? C'est des dégâts qui se passent. Des génies qui nous ont quittés depuis longtemps. Quand ils étaient là, les gens portaient les couture, les femmes portent couture. Les gens n'ont pas habillé. Vous n'avez pas vu ça, les gens d'avant là. Ils n'ont pas habillé, ils sont là comme ça. Ils sont habillés comme ça, façon comme ça. Vous allez les réveiller pour venir. Ils essaient de remettre encore des trucs qu'ils ont fait avant ici. Que Dieu nous assiste. Ils sont réveillés des alliances. Réveillés des systèmes. Le combat du pays. Il faut savoir, frère, que quand les alliances sont faites, les alliances peuvent être faites avec une tribu. Ça peut être fait avec une ethnie. Ça peut être fait avec une région. Mais il y a des alliances qui sont faites aussi, il y a des familles. Hein. Il y a des gens qui sont levés, ils sont allés dans les coins, ils ont amené des choses pour faire des alliances pour leur famille. Et puis ils sont morts. Ils sont morts. Mais qui garantit l'exécution de l'alliance? C'est l'esprit à qui ils ont fait l'accord. Il a fait à qui? Il a fait aux représentants. Et les représentants, il y a ceux qui ont le lien des sangs, ceux qui ont le lien territorial, ils sont venus vivre dans le coin. Regardez, une fois, il y a un gars qui avait beaucoup d'argent et il dit qu'il va reconstruire Jéricho. Or, sur le site de Jéricho, là, il y a 2 grosses malédictions qui sont sur le site. Celui qui commence à fonder Jéricho, son premier fils meurt. Celui qui achève Jéricho, son dernier fils meurt. C'est là. Et il y a beaucoup de coins comme ça. Je vais aller au marché de Bassam pour faire commerce des viandes. Il faut quand même demander à Dieu ce qui se passe là-bas. Je ne dis pas d'avoir peur, mais il faut savoir contre quoi tu as lutté. Jésus, pour rentrer dans le coin, il chasse les démons. Pourquoi il les chasse? Parce qu'ils sont établis pour faire régner des lois là. Ils sont établis pour faire régner des habitudes, des chaînes. Il y a des chaînes qu'ils ont positionnées. Tout Gadara, toute la région de Gadara était liée par des chaînes, par des esprits des eaux. Jésus les a chassés pour libérer la région. Alléluia. Les gens disent, vous toujours, c'est affaire des démons, ça fait des démons. Je suis désolé. Nous là, ça fait des démons toujours. Quand on va dans un coin, il y en a qui cherchent à voir quel est le coin touristique du coin. Nous là, c'est quel esprit contrôle le coin. C'est la première chose que, dès que je descends là, j'ai fait un tour comme ça, quel esprit contrôle ce coin? N'importe quelle société où je rentre, c'est comme ça. Je suis désolé. On ne fait pas exprès. Chacun sait ce qu'il cherche dans la vie. Dès qu'il rentre dans une maison là, quel esprit contrôle la maison? Les gens regardent mes yeux maintenant s'ils rentrent chez eux. Mais ce n'est pas grave. Quel esprit contrôle la maison? Quel esprit contrôle la société? Quel esprit contrôle le quartier? Ce n'est pas pour avoir peur de vivre dans le coin, hein, mais c'est pour chasser les esprits qui vont s'opposer à ce qui nous arrange. C'est pour voir si on peut investir valablement dans ce coin-là, si Dieu nous autorise à investir là-bas. Quelles sont les conditions d'avancement? Il y a un frère qui a dit, les gens l'ont appelé pour aller gérer un champ.
La famille s'est réunie. Ils lui ont dit, il n'a qu'à venir gérer la grande plantation que ses parents ont fait. Et puis ils sont morts, que lui, comme il n'a qu'à venir. Il est venu nous voir. On a prié. Le Seigneur dit, il peut aller. S'il travaille bien, là, ça a réussi. Mais il n'a qu'à savoir que la réponse qu'il doit donner là, les sorciers ont commencé leur réunion, ils attendent sa réponse pour voir la suite de ce qu'eux vont décider. Tous les sorciers de la famille. Ils ont fait une réunion. Parmi les gens qui ont demandé là, il y a les sorciers de la famille qui sont dedans. Donc sa réponse là, ils attendent ça pour voir comment ils vont orienter les attaques sur lui, sa femme, ses enfants. Donc le Seigneur lui a dit de lui dire, il peut aller, il va réussir, mais il est obligé de combattre, de faire son travail, d'être vigilant. Donc c'est une victoire qu'il va avoir, mais une victoire qui est fondée sur le fait qu'il doit être vigilant, il doit combattre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Beaucoup de chrétiens ne savent pas consulter le Seigneur. On ne s'engage pas dans tous les combats et on ne s'engage pas dans tous les combats de la même manière. Il y a des combats, on rentre là-dedans avec des offrandes de Dieu. Il y a des combats, on rentre là-dedans avec des vœux. Il y a des combats. Regardez, quand Jacob devait sortir du territoire pour aller, il est arrivé à Bethel, où l'autel d'Abraham avait été fait, où il y a une porte. Et quand il est arrivé là, net, là, il a vu Dieu. C'est pas il y a une porte qui est là. L'autel, c'est une porte. Il y a des portes qui sont positionnées dans les coins. Pour Dieu, pour Satan. Et par rapport au voyage qu'il doit faire là, le Seigneur lui a fait prendre un engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est la dîme. L'engagement qu'il a pris avec Dieu, c'est que 10% de ce qu'il va gagner là-bas revient à Dieu. Mes frères, entre vous, entre nous. Si Dieu est sûr que lui va avoir 10%, dans ce que toi tu as gagné là-bas, pour augmenter la part de Dieu, il doit faire quoi? Il doit augmenter la part de Jacob. Ou bien c'est pas ça? Voilà. C'est-à-dire que si Jacob perd là, Dieu a 0. Est-ce que vous pensez que Dieu ressemble à quelqu'un qui veut avoir 0? Est-ce que Dieu ressemble à quelqu'un qui veut avoir 0? C'est qu'il a monté là là-bas. Parce que c'est à la fin qu'on fait le calcul final. C'est pour ça qu'il a laissé au milieu. Jacob, il est là, tout ça là. Là-bas, il bouffe un pion. Il est content, il bouffe un pion, il est content. On donne un pion, il bouffe un. Quand ils sont arrivés au dernier limite là, quand Dieu a donné le dernier pion, il a dit à Jacob, qu'est-ce que tu veux comme salaire? Jacob dit, je ne veux pas de salaire. Mais il faut faire ce qui sont achetés, voilà. Il a pris les achetés lui-même, il l'a amené loin. C'était le dernier pion. Quand Dieu a commencé là, c'était dans dame là, dame. Tout l'argent de Laban, c'est Jacob là-bas. Sa figure a changé. Dieu a garanti ces 10%, mes frères. Il y a des combats là pour rentrer dedans là. Il y a des alliances à faire avec Dieu. Il y a des vœux à faire. Il y en a qui disent, je n'ai rien. Il y a des gens qui sont là comme ça. Hein. On dit de faire offrande, dit, je n'ai rien. Ça n'existe pas dans la Bible. Hein. Quand on fait les offrandes là, on dit d'aller voir les sacrificateurs. On dit ceux qui en ont, ils donnent bœuf. Ceux qui n'ont pas bœuf, ils donnent bélier. Ceux qui n'ont pas bélier, ils donnent... Quand on arrive en bas des plus pauvres là, on dit le sacrificateur n'a qu'à regarder quand même dans les trucs du gars, qu'est-ce qu'il y a un peu de valeur, il va donner. On ne laisse pas quelqu'un partir comme ça. Hein? La dame avait 5 francs seulement pour payer le beau photo. C'est autant de beau photo, 5 francs. Donc, 5 francs pour payer le beau photo, puis vous mettez. Jésus a validé quand même qu'elle met l'offrande. Elle n'a pas dit, non, il ne faut pas mettre. Elle n'a qu'à mettre. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Dis, je n'ai rien. Qui t'a dit que tu n'as rien? Prends crédit avec Dieu. C'est comme ça. C'est les offrandes, c'est les vœux. C'est les vœux. Tu veux demander quoi, puis tu n'as rien. C'est voiture, mais il faut que tu fasses. Il y a un vœu en toi et puis la voiture. Dieu gagne quoi dans la voiture que tu vas avoir? Il gagne quoi dans la maison que tu vas avoir? Il gagne quoi dans les affaires? Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc dans lequel tu l'as doublé? Et puis tu es en train de demander le deuxième truc là. Il faut régler le premier là. Souvent, on doit régler le premier avant d'avancer. Il y a des trucs que tu devais faire, il n'y a pas donné, tu dis, il n'a qu'à faire. Que Dieu nous assiste. Dis l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est dit souvent notre comportement là, sachant que ça là, c'est chez Dieu là-bas aussi. Il faut qu'on sache ça. Dieu n'aime pas les foutaises. Il n'aime pas qu'on se foute de lui. Il n'aime pas qu'on le double.
Que Dieu nous assiste. Ils confondent la patience de Dieu avec la faiblesse. Dieu est patient parce que lui, quand il donne son coup là, tu peux pas t'élever. Hein? Si tu as un beau là, tu ne peux plus t'élever. Hein? C'est pour ça que lui ne donne pas son coup vite. Regardez ce qui est passé avec Nachala, hier. Nachala, c'est fini. Un coup seulement, c'est fini. Et puis c'est pas fini. C'est fini. Que Dieu nous assiste. Un coup de Dieu, puis les gens disent non, il est là, ça va. Ah! Dieu a fini de donner, le gars tient. Même Satan, ils ont allumé Satan, c'est fini. Que Dieu nous assiste, mes frères et sœurs. Il faut savoir que il y a un système qui fonctionne avec Dieu. Les alliances impures, c'est fait dans les familles, c'est fait dans les régions, c'est fait dans les pays, c'est fait sur le continent. Les gens font des alliances. Souvent, quand vous voyez que tout le monde a le même problème dans une zone, tous les gens, c'est qu'il y a quelque chose qui est là-bas, il faut chercher. Il faut que ça se soit brisé sur toi. Que ce soit détruit de dessus de toi. Parce qu'il y a quelque chose qui réunit les gens. Que Dieu nous assiste. Il faut que les chrétiens comprennent ça. Donc les Gabonites là, les Israélites ont attaqué les Gabonites, donc Dieu est venu les chicoter. C'est l'esprit qui garantit. Donc il y a des gens qui ont fait des alliances, ils ont confié les mariages à des esprits. Ils ont confié les mariages de leur région là, mariage, ils ont confié ça à tel esprit. Ils ont confié leur travail à un esprit. Ils ont confié leur chance à un esprit. Est-ce qu'on comprend? Que Dieu nous bénisse richement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'il y ait une destruction de l'alliance malsaine. Ne plus que ça opère sur nous. Mes frères, c'est comme ça que ça se passe. Regardez Esther. Il y a eu des problèmes. Elle doit aller voir le roi. Il y a une loi qui est là. La loi, là, c'est là. C'était mis par des gens, ils ne sont plus là. Mais c'est là, ça la bloque. C'est des lois comme ça te bloque. C'est positionné. Pour avoir terrain au village. Pour avoir terrain en ville. Pour avoir ceci, pour avoir cela. Il y a une loi qui est là qui te bloque. Et ça s'est passé avec Esther. Mais le Seigneur nous a donné un passage que je veux qu'on lise d'abord. Dans 1 Pierre. Ça c'est dans 1 Pierre. Quand on finit de lire ça, puis on va continuer. 1 Pierre. Chapitre 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Alléluia. Ce qu'il appelle la vaine manière de vivre, là, c'est les héritages. Et parmi les héritages, il y a les alliances. Ça dit que dans l'œuvre de Golgotha, le Seigneur est venu délivrer des alliances mauvaises qui ont été faites, qu'on a héritées. Parce que tu n'étais pas là quand les gars signaient le papier. Tu n'étais pas là quand ils faisaient le contrat. Ils ont confié les mariages, ils ont confié l'argent, ils ont confié la santé, ils ont confié l'avenir. Et dans ces alliances-là, ils ont mis des pénalités. Quand on ne respecte pas l'alliance, ils ont mis des pénalités. C'est-à-dire des malédictions. On dit, alliance entre les Dida et puis les Atiers. Viens, on va aller faire enterrement, on vient bloquer ses cueils. On vient dans le village, on peut ramasser tous les moutons, tout. Tout ça là, il y a des malédictions qui sont lancées dedans. Ça fait que j'ai fait, surtout on parle avec les policiers qui viennent m'arrêter pour dire ceci, cela. Il y a toujours, ils ont mis des malédictions. C'est comme ça. Donc il y a des choses qui attaquent les gens. Ça vient de pas s'attaquer, mais le Seigneur nous a délivrés de ça. Dans l'œuvre de Golgotha. Il faut qu'on expérimente cette délivrance-là. Alléluia.
Donc on a des décisions, on a des lois. Ils ont lancé une loi pour dire qu'ils vont tuer les Juifs. Ils ont pris une décision royale. Mardochée et Esther sont venus voir le roi pour qu'on annule. Il dit on ne peut pas annuler. Parce que c'est une loi, c'est hérité. C'est une loi avec voilà. Donc il y a des lois comme ça qui sont là, qui attaquent le peuple de Dieu. Mais ils ont trouvé la solution. Hein? Alléluia. Dieu a créé une autre loi pour neutraliser cette loi-là. Pour la changer. Ok. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Regardez la famille d'Abraham. Comme vous lisez dans Genèse chapitre 12, Dieu a dit à Abraham, tu quittes ta famille, tu quittes ta patrie, tu quittes tout. Ils étaient à Babylone, il les a quittés. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Abraham était sur le territoire, on lui a donné des nouvelles. On dit, ton frère a eu enfant. Il y a beaucoup d'enfants là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, du côté d'Abraham, là, il ne peut pas avoir enfant. C'est les représailles des esprits. Des dieux de la famille, là. C'est ça les représailles, là, c'est ça. Ils sont en train de faire des représailles sur Abraham. Et ces représailles, si vous lisez bien, vous allez voir que Isaac aussi a été attaqué par les mêmes représailles. Il n'y a pas de problème de stérilité dans la famille d'Abraham. Il faut lire ça, vous allez voir. Ils ont donné les informations. Il n'y a pas de problème de... Regardez là-bas, ils sont remplis dans sa famille. Il n'y a pas de problème de stérilité là-bas. Le problème, c'est des représailles contre ceux qui quittent. Donc il y a des attaques qui sont des représailles. Toi, tu dis, tu ne vas pas danser ce des générations, c'est pas ça? On dit Goli vient, toi tu ne veux pas respecter, c'est pas ça? Ou bien tu ne veux pas amener l'argent aussi pour faire les trucs. Mais c'est des représailles. C'est des représailles. Il faut savoir ça. C'est ça qui a attaqué Abraham. Les mêmes représailles ont attaqué Isaac. Les mêmes représailles ont attaqué Jacob et Rachel. Mais c'est Rachel là qui est la femme de Jacob. Et c'est son fils aîné qui doit être le fils aîné. C'est lui qui est l'héritier. C'est pour ça que le jour où Joseph est né là, Jacob, lui, il s'en va. Il sait qu'il a fini son temps. Son mariage est validé, il s'en va. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, vous avez vu comment ça se passe? Donc, il y a eu des représailles à cause des dieux qui sont de l'autre côté de l'Euphrate là-bas. Et quand Jacob est parti là-bas, sa femme Rachel, malheureusement, a récupéré les dieux là, qui étaient là-bas. Elle les a fait venir sur le territoire d'Israël. Bien qu'ils étaient sur le territoire d'Israël, dans l'église là, ils ont eu des problèmes seulement. Beaucoup de gens là, ils sont ici, mais ils ont des liens qui sont avec eux. Ils ont des liens. Ils ont dit non, quand tu es baptisé, il n'y a plus de lien. Qui t'a dit il n'y a plus de lien? Qui t'a dit il n'y a plus de lien? Quand les gens étaient dans le désert là, quand ils pensent là, leur pensée là, ça va où? Ils disent, nous nous souvenons des l'ail et de concombres. Tu manges viande braisée, tu mets l'ail et concombre, tu croques là. Ils se souviennent de ça. Est-ce que vous comprenez? Ils ont ce souvenir là. C'est le souvenir de c'est où ça? C'est en Égypte. Il y a un lien qui est là. Quand ils devaient fabriquer le veau d'or là, c'est le visage du veau là, ils ont pris ça où? C'est en Égypte là-bas. On dit quand tu es baptisé, il n'y a pas de lien. Qui t'a dit ça? Toi-même, tu es chrétien, tu es bien chrétien là. Il n'y a pas de lien. Tu ne vois pas de lien là-bas? Il ne faut pas te blaguer toi-même. Le Lazare, quand il est sorti là, le Seigneur, on n'a qu'à le délier. Il est venu à la vie, mais il faut le délier. Il y a les liens enlevés. Toi-même, tu ne vois pas le lien. Comment tu peux dire tu ne vois pas le lien? Les problèmes qui sont dans ta famille, là, tu ne vois pas ça chez toi aussi? Les maladies familiales, les attaques des familles, tu ne vois pas ça aussi chez toi? Que Dieu nous assiste. Il y a un combat à mener pour détruire les alliances impures et malsaines. Les faux héritages. Alléluia. Et cette solution nous a été donnée par l'œuvre de la croix de Golgotha. À travers l'œuvre de Golgotha, le Seigneur est venu régler le problème des alliances impures, des attaques qui sont liées à des alliances impures. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, nous ici, on est concernés beaucoup par ça. Parce que malheureusement, on a un territoire où
le christianisme, la parole de Dieu est venue il n'y a pas longtemps. Donc on a eu le temps, pendant des siècles, de pouvoir nous allier à toutes sortes d'esprits. Toutes sortes d'esprits. Aujourd'hui, là, tous les fleuves de Côte d'Ivoire, toutes les rivières de Côte d'Ivoire, il y a des esprits qui sont rentrés en alliance avec les gens qui sont à côté. Tous les cailloux, dès qu'un caillou est un peu penché, les gens regardent le caillou, ah, ça doit être quelque chose. On commence à faire une alliance avec les cailloux. Un arbre est penché bizarrement, parce que c'est pas tombé, le jour où on a mis le feu, ça devient un système, on met en place. Et donc, il y a des liens comme ça qui sont créés. Il y a des gens qui sont allés aussi dans d'autres régions du monde. Ils ont amené des choses pour mettre dans leur famille, pour mettre dans leur maison. Il y a une maison, je me souviens d'une maison d'un ami. Il y a une pièce là où personne ne rentre. Une pièce là-bas où personne ne rentre. C'est dans la maison. Mais le monsieur là, quand il va mourir là, comment ça va se gérer après? Il est en train de déposer beaucoup de problèmes sur ses enfants. Et non seulement ses enfants, mais ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, beaucoup de gens. Donc ils sont allés prendre des trucs au Bénin. Un vaudou. L'autre là, Koso, quoi là. Il est allé là-bas. Il fait comme si c'est amusement. C'est sa vraie vie qui est là. Il fait comme un amusement. Et beaucoup de gens sont partis prendre les choses là-bas. Ils sont venus, ils ont amené ça ici. Tous les bourgeois, ils sont ramassés là. Après, quand ils meurent là, le truc reste ici. Ça reste ici, ça reste et les gens commencent à utiliser. Ils utilisent beaucoup. Que Dieu nous assiste. Ils créent des alliances. Ils créent des liens. Ils lient le territoire à des choses. Ils lient les familles à des choses. Donc il y a des anciennes alliances là qui ont été multipliées, des malédictions, les blocages et tout. Il y a les nouvelles aussi. Il y a les alliances interethniques, il y a les alliances, il y a tout ça. Il y a des familles et il y a des ethnies qui sont dépositées de choses, hein, comme les Touras par exemple, donc gros canaris qui est là-bas, qui est dépositaire, qui scanne tout. Vous allez avoir des trucs, je parle tout de la route de Dabou là, quand vous allez là, ils ont nettoyé tout, mais quand ils sont arrivés à Layo là, ils ont sauté le coin là. Ils n'ont pas nettoyé. Ils ont laissé ça, ce coin d'adoration à cette table là, ils ont laissé ça. Et quand vous descendez, vous sortez d'Abidjan, comme on a vu hier, en partant à l'épée, vous allez voir qu'à la descente là, en sortant de Y4, on descend, la forêt là est là. Ils n'ont pas touché ça, ils ont laissé ça intact. Vous pensez que les ingénieurs là, ils savent que quand on vous fait route, on nettoie? Ils savent ça? Ils ont laissé ça. Derrière ces forêts se trouvent les génies, et derrière ces génies se trouvent des alliances. Et derrière ces alliances se trouvent des attaques. Il y a beaucoup d'attaques. Parce que les gens sont allés vivre là, c'est qui s'en va faire sacrifice? Beaucoup de gens ne font plus de sacrifice. Ils ne respectent plus les interdits. C'est pas ça? Mais ils sont attaqués. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre des femmes comme ça pour se marier. Il y a les malédictions qui sont liées à ça. Il y a une malédiction. Avant que Dieu ne les gifle, là, les démons les giflent beaucoup d'abord. Il y a plein de malédictions, plein de blocages. Je connais un monsieur, il allait faire des trucs pour être puissant. Il est tellement puissant, il n'a pas le temps de gérer les interdits. Et les gens n'ont même pas bien expliqué, chaque fétiche même son problème. Il a comment avoir des problèmes, il ne sait même pas d'où ça vient. Son enfant, là, puis ça ne va pas. Sa femme, ça ne va pas. Lui-même, là, ils l'ont chassé d'un truc, là. Lui-même, il n'a pas compris. Et qu'à présent, il réfléchit, il ne comprend pas. Mais c'est les représailles, les pénalités du non-respect de ces fétiches-là qui ont fait ça. Et ce n'est pas fini, hein. Ils lui ont réservé une fin où il ne va même pas avoir 6 francs dans sa poche. C'est ça qu'ils ont prévu pour lui. Donc lui, là, on sait que d'ici, avant qu'il meure, il ne va pas avoir 5 francs dans sa poche. Ils sont en train de courir pour venir vers lui. Il y a une aussi là,
Elle était assise en train de travailler. Et puis, je vois qu'on appelle ça, un tunnel. Ça va jusqu'à dans le sol, très loin. Quand ça arrive d'un coin, il y a un esprit comme une panthère, un tigre. Cet esprit-là, c'est lui qui contrôle la famille, c'est lui qui donne l'argent. Et elle est héritière, elle est dans la peut-être 3e génération. Elle ne connaît même pas cet esprit-là. Mais c'est lui qui est derrière elle. C'est lui qui la contrôle. Et elle ne respecte pas tous les critères. Il a prévu aussi la rendre pauvre avant sa mort. Il va perdre tous les milliards qu'elle a. Que Dieu nous assiste. Beaucoup d'attaques sont derrière. Et les chrétiens doivent discerner. Ils doivent interroger Dieu sur ce qui leur arrive, ce qui se passe. Dans leur famille, autour d'eux. Ils doivent discerner les esprits. Les trucs qui arrivent aux chrétiens, il n'y a rien qui est simple là-dedans. Il n'y a rien qui est simple, mes frères et sœurs. C'est le résultat de représailles ou d'attaques. Si tu ne veux pas respecter les esprits, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu sois dans les conditions du combat spirituel. Il faut que tu discernes. Paul a dit aux Éphésiens que tout ce qui se passe, mes frères et sœurs, sachez que ce n'est pas les hommes qui nous attaquent, il y a les esprits qui sont positionnés. Avec des hiérarchisations. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. L'œuvre de Golgotha. Par l'œuvre de Golgotha, le Seigneur dit qu'il nous a délivrés, la nouvelle manière de vivre. Alléluia. Il est venu mourir à notre place. Toutes les malédictions qui étaient braquées contre nous au travers de ces alliances impures, toutes les pénalités là, le Seigneur a récupéré ça en lui. Par l'œuvre de Golgotha. Ça, c'est le potentiel qui nous a donné ça. Alléluia. Il a récupéré. Par l'œuvre de Golgotha, par l'œuvre de la croix, il nous a donné notre héritage. Vous vous souvenez que quand Jacob était en train de bénir les fils de Joseph, il a croisé ses mains. Alléluia. Et ce qui devait arriver au petit est parti sur le grand frère. Ce qui est arrivé au grand frère est parti sur le petit. C'est par l'œuvre de la croix, c'est comme ça que le Seigneur a fait. Par l'œuvre de la croix, là, tout ce qui devait venir sur nous. Alléluia. Le Seigneur a mis ça sur Jésus. Et toutes les bonnes choses qui étaient sur Jésus, le Seigneur a mis ça sur nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est la base de notre délivrance. C'est la base de notre délivrance. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'on doit reconnaître cette œuvre-là et on doit accepter par la foi cette œuvre. Ça vient changer totalement notre histoire. Changer totalement. C'est pour ça que le Seigneur dit, par la bouche de l'apôtre Paul, crois et tu seras sauvé toi, ta femme, tes enfants. Ça veut dire que l'alliance a changé. Avant là, on était sur notre alliance qui attaquait nous, nos femmes, nos enfants. N'est-ce pas? Mais par l'œuvre de Golgotha, il y a une nouvelle alliance. Notre situation change. Mais non seulement notre situation, mais nos femmes, nos enfants, eux tous, leur héritage aussi change. Amen. Comme on ne peut plus les exiger quelque chose d'eux. Inzi ne peut plus exiger quelque chose d'eux. Forêt sacrée ne peut plus exiger quelque chose d'eux. Les silures ne peut plus exiger les silures. On mange silures maintenant bien bon. Braisé, silures braisé. Ça ne peut plus exiger quelque chose. Mouton braisé. Il y a un ami, eux ne mangent pas mouton là-bas. Dans leur alliance là, il n'y a pas mouton. Il dit, mais comment tu peux vivre dans cette souffrance, mon ami? Mouton, quand même. C'est une viande. En tout cas, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord. Eux, ils ne mangent pas. Mais par l'œuvre de Golgotha, là, on mange mouton. Par l'œuvre de Golgotha, toutes les pénalités contre nous, le feu nettoie. Dans la première chose, il faut qu'on reconnaisse l'œuvre de Golgotha pour nous. Il faut qu'on l'accepte par la foi que Jésus nous a délivrés. Alléluia. La deuxième chose, il faut confesser les péchés des pères. Vous voyez, la Bible parle de la confession des péchés des pères. Quand vous êtes dans Lévitique chapitre 26, il a dit aux enfants, vous allez confesser les péchés des pères.
Confesser les péchés des pères, ça ne veut pas dire, Seigneur, je te prie pour mes grands-parents, que c'est les péchés qu'ils ont fait, il faut leur pardonner, et ils n'ont qu'à aller au paradis. Non, c'est fou. Tous les gars qui sont en enfer actuellement là, il n'y a pas un qui peut sauter par aller au paradis. C'est pas possible. Confesser les péchés, ça ne veut pas dire demander pardon pour qu'on leur pardonne. C'est pas ça. Confesser les péchés, ça veut dire reconnaître que ce qu'ils ont fait là, moi, sans moi, j'en dit que c'est que les arrière-grands-parents ont fait. Ils ont pris Didier à Yoke, ils ont mis le sang de l'homme dessus. C'est faux. Moi, je reconnais que c'est faux. Je rejette cela au nom de Jésus-Christ, c'est faux. Quand vous êtes dans Daniel chapitre 2, Daniel a confessé les péchés des pères. C'est pas Daniel, c'est Daniel, c'est pas Daniel 2, m'excusez. C'est Daniel 9. Dans Daniel 9, il dit, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Il a confessé que c'est faux, ce dans quoi les parents étaient. Toutes les histoires de forêts sacrées qui étaient là, il confesse que c'est faux. Reconnaît que c'est faux, c'est ça confesser les péchés des pères. Il reconnaît que les rivières, ils sont allés mettre les enfants, ils ont donné, ils ont parlé, ils ont mis foufou dans la rivière. Il reconnaît que c'est faux. Il reconnaît que les foufous, ils ont préparé pour déposer au cimetière là. Sur les tombes là. Il reconnaît que c'est faux. Confesser là, c'est reconnaître que c'est reconnaître que c'est faux et que je ne suis pas dedans. C'est rejeter cela. Mes frères et sœurs, il faut qu'on reconnaisse et qu'on rejette. Au nom de Jésus, parce que le dossier là, c'est un héritage qu'on n'accepte pas. Hein? Je crois qu'on a le droit de rejeter les héritages, non? Comment il s'appelle le frère Bonnie? Là, tu as fait droit, non? On a le droit de rejeter un héritage? On a le droit? Mais donc, il faut rejeter cet héritage malsain. On ne veut pas de ça. On veut ni de cette adoration, ni des biens qui sont liés à cette adoration. On refuse ça. On ne veut pas la paix de la forêt sacrée. On ne veut pas les enfants de la forêt sacrée. On ne veut pas la richesse de la forêt sacrée. On ne veut pas les bénédictions de la forêt sacrée. On rejette cela et c'est ça que Daniel a dit. Dans Daniel chapitre 9. Vous avez ça aussi dans Néhémie chapitre 9. Ils ont confessé les péchés des pères. Ils se sont séparés de ça pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Alléluia. Néhémie chapitre 9. Esdras chapitre 9, vous avez ça encore. Confession des péchés des pères. Ils ont rejeté. Donc si toi dans ta famille, il y a des esprits là, qui les gens sont soumis à ça. Il y a des pactes qui sont soumis à ça. Il faut qu'officiellement toi tu rejettes ça. Tu dois rejeter ça au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'Abla Poko a dit, vous a dit par rapport à Komwe. Parce que ceux qui n'ont pas dit là-dedans, qui ne sont pas dans le film là, c'est ce qu'ils vont faire après pour Komwe. Ce qu'ils doivent faire chaque année pour Komwe. Ils ont confié les enfants à Komwe. Ils ont confié les héritages à Komwe. Ils ont confié leur santé à Komwe. Ils ont confié la pluie. Pour qu'ils aient toute la pluie, ils ont confié les choses à Komwe. Et toi, tu veux que ta pluie soit gérée par Komwe. Nous, on veut que la pluie, c'est Dieu qui donne ça. Alléluia. Il y a tous ces liens-là qu'ils ont créés. Il faut confesser et rejeter. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et c'est ce qu'a Néhémie, tout ça. Rejeter après avoir reconnu que c'est faux. Rejeter. C'est ce que Ruth a fait. Elle a rejeté tous les dieux de Moab. Rejeté toutes les lois de Moab. Rejeté tout. Parce que c'est garanti par les dieux de Moab. Elle a rejeté. Elle dit, elle maintenant, c'est au nom de l'Éternel qu'elle va jurer. Alléluia. Et nous aussi, c'est la même chose. Que Dieu soit béni. Et quand on a fini de rejeter maintenant, frère, ce qui se passe, c'est que les esprits qui sont derrière ces alliances impures là, eux, ils n'acceptent pas cette situation. Laisse-moi comprendre. Toi, tu as dit que tu rejettes. Mais eux, ils n'acceptent pas.
Tu dis, tu rejettes ça, tes enfants sont plus dedans. Mais eux, ils n'acceptent pas. Tu dis, toi, tu n'es plus dedans, ton mari n'est plus dedans. Mais eux, ils n'acceptent pas. Ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer. N'est-ce pas? Ils vont faire des forçages. Ils vont faire des forçages. C'est pour ça que Jésus a dit, comment Dieu a réglé ce problème? Il a réglé dans le pouvoir de chasser les démons. C'est un pouvoir de chasser qu'il nous a donné. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi on dit chasser? On chasse les gens qui ne veulent pas partir. Aucun démon ne va partir parce que tu es venu te baptiser. Parce que tu dis Jésus du message. Mais je crois que telle personne est serviteur de Dieu. Ça là, quand tu as fini de dire là, lui il a entendu, mais c'est pas ça, c'est pas. Il ne va pas accepter. Pour qu'il accepte, il faut qu'il se convertisse. Le démon ne va pas accepter. Ils ont dit à Pharaon, le peuple doit partir adorer Dieu. Pharaon dit, lui, il ne reconnaît pas ça. C'est pour ça que le Seigneur a donné le pouvoir de chasser. Et ce pouvoir de chasser doit être exercé. Alléluia. Ça doit être exercé. Dans la confession, le rejet, là, il y a des actions aussi à poser. Hein. On confesse, on rejette. Mais regardez ce qu'ils ont fait à Éphèse. Ils ont pris les livres, les grimoires, ils ont brûlé. C'est des portes qui ont été ouvertes sur la famille, ils ont brûlé ça. Les fétiches, là, ils ont brûlé. Les hôtels, ils ont renversé. J'ai dit, il a détruit l'hôtel, il a renversé l'hôtel. C'est une porte. Il a fermé la porte. Il a fermé la porte. Si tu as l'hôtel dans ta main, là, la porte doit être fermée. Il a fermé la porte de l'hôtel. Ils ont brûlé les fétiches. Josias, il a brûlé les fétiches. Il a brûlé les hôtels. Il a renversé les hôtels. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Maintenant, nous aujourd'hui, là, malheureusement, ce n'est pas tous les hôtels qui sont physiques et qui sont visibles et qui sont dans notre main. Donc nous, c'est le feu de Dieu qu'on fait ce travail-là. C'est le feu de Dieu qu'on nettoie, qu'on brûle, qu'on détruit. Donc la dernière fois, on n'a pas dit chez une femme là, elle, les canaris étaient là. On a récupéré les canaris, mes frères et sœurs. On a mis dans notre voiture les canaris. Dieu dit, il ne faut pas avoir peur. Je suis avec vous, mettez. Parlez mal d'abord aux canaris. On a mal parlé aux canaris. Il parlait bien encore mal. On a mal parlé encore bien. Il ramassez ça. On a ramassé. Allez détruire. Alléluia. Et que tous les démons ont été chassés dans la maison là. Les derniers qui fuyaient les plus dangereux sont allés se cacher dans le canari là. Au moment où on partait, on a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Elle dit, il n'y a rien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? On veut partir, dit, Dieu a ouvert sa tête, dit, il y a un canari. J'étais sur la route, on a récupéré les canaris. On a mis les canaris dans la voiture. On a démarré la voiture, c'est un film, hein? On a démarré la voiture. On allait là où il y a les saletés. On a vu que si on laisse les canaris, les petits vont prendre pour venir vendre ça en ville ou bien tout ça. Donc ce qu'on a fait, tout ce qui était là, on a jeté ça partout au nom de Jésus-Christ. On allait gâter ça pour jeter ça quelque part dans un faux coin où on ne peut pas trouver, sauf Satan. Et Dieu nous assiste, mes frères et sœurs. C'est pour lui. Donc on lui a ramené ça. Donc tous les canaris doivent brûler, détruire. Tous les petits fétiches. On t'a donné un petit code. Si tu as un petit code dans tes affaires, tu dois jeter ça. Brûler ça au nom de Jésus. Il ne faut pas que quelqu'un mette ça quelque part, quelqu'un va porter. Là. Ils ont mis ça sur la main de ton enfant. Il y a des gens qui sont là, on met la corde sur la main des enfants. On dit c'est pour soigner l'enfant. L'enfant n'est pas malade, on va le soigner comment? Il est né, on dit c'est pour le soigner. On met ça sur sa main. On dit on met ça ici. Là, sa forme va devenir comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est quoi ça encore? Garant, j'ai donné pour moi. Mais ça, c'est rien. Mais il faut, on jette tout ça. Que Dieu nous bénisse richement, mes frères et sœurs. Parce que c'est perpétuer l'alliance. On vient, on fait des trucs, on touche un peu. Non, non, c'est rien. Comment quelque chose n'est rien et puis vous voulez faire à tout prix? Quand c'est rien, on laisse. Que Dieu nous assiste. Vous allez au cimetière, on revient, on met le son, on dit, mets la main dedans seulement. Au début, je pensais que c'est parce qu'on se salue au cimetière là, c'était pour nettoyer la main.
Je m'apprêtais à mettre, puis il demandé au gars, mais ça c'est pourquoi on dit non, sinon le mort va vous dire, enlevez ma main en même temps. Le mort va me suivre pour aller où? Je fais même ma main, dit enlevez en même temps. Je suis allé chercher l'eau et savon pour laver ma main pour nettoyer. Je pensais que c'est quand on se salue là, c'est à faire des choses, alors qu'on dit, c'est pour éviter que le mort vous suive. Il va me suivre pour aller où, le mort? On l'a déposé là-bas, il reste là-bas. Que Dieu nous assiste. Le feu sur lui, s'il veut m'accompagner. Et puis c'est celui qui l'envoie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que ça tombe sur Satan. C'est tous les intermédiaires, je ne sais pas où ils sont, mais le feu va aller sur Satan, ça va toucher tout le monde. À droite, à gauche, ça tombe sur Satan. Sur son trône. Au nom puissant de Jésus. Il faut que tous les nyama soient dégagés. Et partout, on ne peut pas toucher les fétiches, on ne peut pas toucher les hôtels. Le feu doit aller là-bas où ça est. Le feu doit aller sur chaque côté des familles. Le nom des génies, là, quand on te donne là, le feu doit aller. Il faut connaître les noms des génies. On chassait des démons, là, leur nom de famille, là, c'est le nom du génie. Cet esprit-là doit l'attaquer. On l'a attaqué, on l'a chassé. Il dit où il va partir. Ils aiment fatiguer les gens pour chercher l'endroit où il doit partir. J'ai dit, il faut partir dans la mer. Il dit non, lui, il a un démon de montagne. Que mamie va être dans la mer là-bas, lui, il ne veut pas être dans les montagnes. Donc, il n'est pas trop duré, on a duré, il a permis d'aller dans les montagnes. Donc, ceux qui vont dans les montagnes, là, il y a des gars qui sont là-bas, ils sont à 1. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, à Éphèse, ils ont brûlé tout ce qui les liait au passé. À ces ils ont brûlé tout. C'est pour ça les trucs là, aller chercher les trucs. Les blancs sont venus. Ils nous ont gagné, ils ont ramassé nos fétiches pour partir. Laissons ça là-bas. Je vous dis, hein, les problèmes qu'ils ont là-bas, là, c'est les fétiches qui sont allés mettre là-bas, là, c'est ça. Ils ont pris les fétiches de l'Égypte antique. Ils ont ramassé tout pour aller déployer chez eux là-bas. Tous les trucs, il y a des malédictions, il y a des esprits, tout. Les esprits les ont accompagnés pour aller. Vous voulez ramener les esprits ici? C'est quand ces esprits étaient ici qu'ils nous ont gagné. Maintenant, la chose est en train de se renverser, ils ont des problèmes là-bas. Nous, on entend voir un peu clair et nous, on va ramener. Oh Jésus! On ne va pas ramener ça. On ne va pas ramener. Les trucs, les bienfaits avaient, ils ont pris pour, ils disparaissent et tout, mais nous, on gagne quand même dans ça là. Vous allez ramener ça encore. Laissez ça, ils n'ont qu'à prendre là-bas. Au musée du Quai Branly, là, ils n'ont qu'à garder ça là-bas. Ça aspire tout l'argent, mes frères et sœurs. Toute leur bénédiction, c'est aspiré. Les fétiches là travaillent contre eux là actuellement. Allez-y lire le livre des rois. Ils sont allés faire, ils ont attaqué la Syrie, ils ont gagné la Syrie. Et le roi qui est bête, un roi israélien, il est trop bête. Ils ont ramassé l'hôtel qui est en Syrie là-bas. L'hôtel ne les a pas aidés. Ils s'en prennent, puis ils viennent enlever l'hôtel, il l'a mis ça. Mais c'est que les gens, c'est que Nebuchadnezzar a montré à Jérusalem. On les a chicotés, brûlés, chicotés. Leurs enfants sont devenus des esclaves. Ils sont des eunuques. Vous voyez qu'on ne parle pas de la femme de Daniel. Vous pensez que c'est parce que Daniel n'aime pas le mariage? C'est des eunuques, Daniel. C'est des eunuques. Il allait prendre l'hôtel de Syrie, là. Syrie était jugée par la Syrie. Assyrie. Était jugée par Assyrie. Ils ont été vaincus malgré l'hôtel qu'ils prennent pour adorer leur Dieu. Et le roi d'Israël, il s'est récupéré ça, venu mettre ça à Jérusalem. Tous les attaques qui ont attaqué la Syrie sont venus à Jérusalem. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ils n'ont qu'à venir chercher les derniers fétiches. Ils vont les mettre ça chez eux. Nous, on va leur donner ça. Allez, mettez au musée de Quai Branly. Mettez. Vous allez voir ce qui se passe. Vous ne savez pas pourquoi les Chinois vous dépassent. C'est les fétiches qui sont en train de vous créer des problèmes. Que Dieu nous assiste. Et nous, allons ramener ça pour avoir des problèmes ici. Mes frères et sœurs, les esprits là, ils ne sont pas d'accord pour que notre situation change. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils vont s'opposer. Et c'est pour ça que le Seigneur nous donne le pouvoir de les chasser. Tous les esprits qui sont liés à des alliances impures, dans nos familles, dans notre ethnie, dans notre quartier, dans la région où on est. Tu ne peux pas être à Bassam ici et ne pas attaquer les esprits des eaux. Ce n'est pas possible. Ceux de Lagune, ceux de Metz, ceux de Komoué, ils sont ici.
Tu ne peux pas être ambassadeur ici, prier sans attaquer Mami Wata, ce n'est pas possible. Mami Wata est ici. Le feu sur elle et son royaume au nom de Jésus-Christ. Le feu sur les sirènes au nom de Jésus-Christ. Le feu sur les fondements au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui disent, ah, si tu fais, ils vont nous attaquer. Tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, ils vont t'attaquer. Que Dieu nous assiste. Il faut brûler les livres, brûler les fétiches, renverser la tête, détruire par le feu et chasser tous ces esprits. Dans Matthieu 12, il est écrit, ces esprits-là, ils viennent d'attaquer la génération présente. Pourquoi? Ils étaient les pères et ils viennent d'attaquer cette génération. Ils doivent être chassés. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, il faut que l'autel de Dieu soit restauré. L'autel de Dieu soit restauré. C'est ce que le Seigneur a dit à Gideon. Il faut que l'engagement pour Dieu soit totalement restauré. Alléluia. L'autel, il ne faut pas qu'on accepte on est en train de chasser les anciens dieux. On est en train d'attaquer les anciennes alliances là. N'écrions pas de nouvelles alliances. Parce que les films brésiliens, les films indiens et beaucoup de choses qui sont dans Facebook, on dit les Kamites, les Kémites. Maintenant, c'est nous, c'est des nouvelles alliances. Les gars, ils veulent nous mettre dans de nouvelles alliances. Il faut quitter dans ça là. Il faut supprimer ces pages. On est sorti de tous ces groupes de bavardage là. Tous ceux qui parlent des Kémites, Kamites là, il faut sortir de là-bas. Il n'y a rien de bon. Rien de bon, je vous dis. Avec le 47 là, le 47. Il n'y a rien de bon. Il n'y a pas quelque chose qui est bon là-bas. Le feu sur les attaques, les fondements au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il faut que l'autel de Dieu soit resté dans nos maisons. L'autel de Dieu doit rester dans la vie de nos enfants. Des nouvelles alliances doivent être créées. Quand tu es là et puis tu dis chaque jour chez toi, à 20h45, on prie. De 20h45 à 21h30, chaque jour on prie là. C'est une nouvelle alliance que tu as créée. Alléluia. Quand tu es là et puis tu lis la Bible, toujours tu lis la Bible. C'est une nouvelle alliance que tu as créée. Quand vous dites samedi, chaque samedi, avec les enfants, on a une réunion de prière. C'est une nouvelle alliance. Il faut multiplier les nouvelles alliances avec Dieu. Alléluia. La dîme, là, c'est une nouvelle alliance. Les chrétiens qui sont dans la dîme sont dans une nouvelle alliance. Ceux qui sont dans des offrandes, tu dis, je fais une offrande particulière pour mes enfants, pour qu'ils s'en sortent. Chaque mois, voilà ce que je donne à Dieu. C'est une alliance. Mettons nos enfants dans l'alliance. Multiplions les alliances. Alléluia. Parce que quand l'autel de Baal est renversé, là, il faut l'autel de Dieu pour prendre la place. Que Dieu nous bénisse richement. C'est ce qui s'est passé avec Élie. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. Josias plutôt. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Il fait chaud, mais on a oublié d'attaquer. Prions ensemble le Seigneur par rapport à toutes ces paroles au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie dans nos familles, dans notre village, dans notre ethnie, dans notre pays, dans notre race, tout ce qui a été pris en notre nom pour nous, que tout soit rejeté au nom de Jésus-Christ. Tout soit rejeté au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Famille. Chaque fétiche dans notre quartier, chaque fétiche dans notre environnement, qui a été positionné pour s'imposer à nous, le feu sur lui au nom de Jésus-Christ. Feu sur lui au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous nous engageons, nous sommes engagés. Tous les projets immobiliers, projets de commerce, projets de travail, tous les projets, partout où des esprits, des alliances impures, des systèmes sont déjà installés, que tout cela soit dévoilé et détruit au nom puissant de Jésus. Le feu nettoie tout au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dans le noir, dans le dos. Que tout soit dévoilé et prenne feu au nom de Jésus. Tout soit dévoilé. Ce qui est dans le noir, dans l'obscurité, les chiens, les chats, les serpents, les systèmes qui t'attaquent, qui te combattent, que tout soit dévoilé et prenne feu au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Famille de Jacob, tout soit dévoilé et prenne feu au nom de Jésus. Il faut que l'autel de Dieu soit restauré dans nos maisons, dans nos vies, au milieu de nos enfants, dans nos affaires, dans nos activités. Il faut que la part de Dieu soit effective et conservée.
Prions le Seigneur. La direction de Dieu à avoir pour s'engager dans le combat, pour avancer dans le combat. Il faut que le Seigneur se révèle à nous. Il faut que nous, on puisse trouver ça et puis avancer à lui au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Partout il y a la panique, le doute, les tremblements, la timidité. Que le feu nettoie tout ça loin de nous au nom de Jésus. Que avance, c'est le feu que Dieu nous a donné contre toutes les attaques. Au nom de Jésus-Christ, il faut que toutes les alliances impies soient détruites dans tous les compartiments de notre vie. Prions le Seigneur. Le Seigneur, par rapport à ce message, ces sujets, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, sincèrement, ton Église te dit merci. Merci parce que tu as fabriqué un homme à la tête de ton Église, à qui tu révèles toujours les secrets de Satan. Comment il fonctionne avec ses démons. Comment ses représentants viennent blaguer les gens. Ils viennent, ils savent dans quoi ils sont, mais ils disent, c'est juste un kaolin qu'on va mettre sur l'enfant, c'est quelques morceaux de fil là qu'on va attacher le bras de l'enfant. Alors que derrière tout ça, il y a des gros génies qui se positionnent. Par ta grâce, on a les secrets maintenant. Par ta grâce, les secrets sont dévoilés. Nous te disons merci pour cela. Jésus, nous confessons les péchés de nos pères. Ils ont mal fait. Ils se sont mal comportés. Tu les as créés. Tu les as protégés. Tu leur as donné la respiration partout. Mais Jésus, ils t'ont tourné le dos. Et ils sont allés adorer le fleuve. Ils sont allés adorer les marigots, les carrefours. D'autres me sont allés adorer des poulets. Seigneur, nous on n'est pas concernés. Je me détache de tout ce que mes grands-pères ont fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Et les frères de Bassam, les sœurs de Bassam, se détachent de tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce que nous te demandons, Seigneur, aie pitié de nous. Réveille-nous dans la prière. Réveille-nous pour le combat. Que chaque chrétien de Bassam sache que c'est un combattant qu'on va gagner. Seigneur, s'il te plaît, que les idoles, les fétiches qui sont dans nos familles, qui sont dans nos villages, qui sont dans la forêt du village, qui règnent encore, qui parlent, qui arrivent aussi à décider, Seigneur, que ton feu tombe sur eux partout où ils sont dans le nom de Jésus-Christ. Tous les serpents qui composent avec eux, les totems qu'ils ont eu à déposer dans l'eau, que le feu détruit tout au nom puissant de Jésus. Nous comptons sur toi. Souviens-toi de chaque frère, chaque soeur ici, Seigneur. Aie pitié. Chez nous à la maison, nous allons continuer de crier à toi. Nous allons continuer de crier à toi, d'adresser des prières de combat pour que ces fétiches-là tombent définitivement dans le nom de Jésus. Pour que ces canaries-là soient brûlés au nom de Jésus. Pour que les hommes forts qui veulent décider à notre place, que ton feu tombe sur au nom de Jésus. Pour que tout ce qu'ils ont bloqué comme mariage, bonheur, les diplômes, la santé, les voyages, que tout soit libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Que la santé de chaque frère, chaque soeur soit libérée au nom puissant de Jésus. Que les diplômes de chaque élève, chaque étudiant, chaque collégien soient libérés au nom puissant de Jésus. Nous comptons sur toi. Mais souviens-toi de ton serviteur. Par qui tu as parlé à ton peuple ce matin. Souviens-toi de sa maison. Souviens-toi de son épouse. Souviens-toi de ses enfants. Souviens-toi de leurs déplacements. Souviens-toi de tout ce qu'ils vont te demander. Comme tu es le Dieu qui répond aux prières, Seigneur, s'il te plaît,
multiplie leur santé et réponds toujours à leurs prières pour que mon Père, la gloire soit à toi seul. Nous comptons sur toi. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Nous sommes pratiquement à la fin de notre rencontre. Nous allons demander à Papa Sombo. Il va prier pour nous par rapport à la fin. Nous vous recommandons les mains de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier et t'être reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous. Chaque jour, tu nous enseignes et tu nous révèles ta parole afin que, Seigneur notre Dieu, nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour notre vie. Seigneur, sois loué et glorifié au nom de Jésus. Bénis ton serviteur qui nous révèle ces choses, par qui tu nous l'enseignes. Gloire à toi au nom de Jésus. Bénis-le, bénis sa maison. Parce que, Seigneur notre Dieu, l'ennemi également l'attaque certainement. Notre Dieu, parce qu'il révèle les secrets cachés. Sois avec lui, Seigneur notre Dieu. Et Seigneur notre Dieu, que toi-même tu puisses être avec lui, avec ton esprit, ton feu, Seigneur notre Dieu, afin qu'il soit débarrassé de tous ces mauvais esprits qui peuvent venir pour pouvoir l'attaquer, qu'il soit mis dehors au nom de Jésus-Christ. Seigneur, agis puissamment et nettoie sa maison par ton feu au nom de Jésus-Christ. Et sois avec chacun de nous tous. Tous ceux qui sont ici, qui viennent, qui écoutent. Seigneur, sois avec chacun. Donne-nous de vivre la véritable parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre problème, c'est que souvent, nous-mêmes, nous n'arrivons pas à une repentance véritable. Oui, Seigneur notre Dieu. La parole dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Naissez de nouveau. Mais Seigneur, ce n'est pas toujours le cas. On vit avec des choses qu'on garde, des portes, comme ton serviteur en a parlé, des portes qu'on laisse ouvertes. Et c'est là que l'ennemi agit. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à prier sincèrement, avec une foi qui s'élève à toi, afin que tu nous montres ce que nous devons faire, que nous puissions fermer les portes, abandonner tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur notre Dieu, notre Père, pour être totalement liés à toi. Amen. Nous séparer, afin que nous puissions être des fils et filles de Dieu. Tu as dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Et vous serez des fils et filles pour moi, et je serai votre Dieu, Amen. Votre Père. Nous voulons que tu sois véritablement notre Père. Amen. Et que nous abandonnons tout ce qui ne nous met pas, tout ce qui nous sépare de toi. Nous sommes tout entiers à toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, notre cœur soit purifié de tout ce qui peut être un lien. Seigneur notre Dieu, afin que nous soyons tout entiers à toi. Que toutes les portes soient fermées. Que nous puissions être avec toi. Nous puissions être dans ta volonté parfaite. Nous nous abandonnons à toi et que toi-même tu nous conduises. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour les enseignements que tu nous donnes. Maintenant, donne-nous d'appliquer cela dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Et que ton feu nettoie notre vie. Que nous soyons tout entiers à toi. Attachés à toi maintenant et pour jamais. Au nom puissant de Jésus. Sois avec chacun. Garde nos maisons, garde nos familles. Accompagne-nous en paix. Que nous puissions rentrer sains et saufs. Et partout où nous sommes, Seigneur notre Dieu, que nos regards soient fixés sur toi. Tout ce que nous faisons, nous revenons à toi pour savoir si nous sommes dans ta volonté. Si nous devons le faire, comment nous devons le faire? Conduis-nous, Seigneur notre Dieu. Assiste-nous, bénis-nous. Parce que nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, Seigneur notre Dieu, c'est le plus fort qui gagne. Jésus-Christ a remporté la victoire à Golgotha. Et cette victoire est pour nous. Nous devons nous attacher à cela afin de vaincre. Mais nous ne pouvons pas nous attacher à lui et nous attacher à autre chose. Ta parole dit, nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas avoir deux maîtres. Aide-nous à avoir un seul maître, que ce soit toi. Que tu sois tout pour nous, maintenant et pour jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons fini, nous allons partir
Accompagne-nous. Que chacun puisse rentrer en paix. Et bénis la semaine pour nous. Seigneur notre Dieu, notre Père, que ta grâce se répande sur nous. Ta miséricorde se répande sur nous. Et que tout ce que nous faisons, Seigneur, tout ce que nous ferons, nous le fassions au nom puissant de Jésus. Que tu bénisses l'œuvre de nos mains. Tu bénisses nos activités. Tu bénisses tout ce que nous faisons, Seigneur notre Dieu. Tu bénisses nos maisons. Que la paix de Dieu repose sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. La réunion est terminée, allons dans la paix de Dieu.